Bonjour à tous. Avant d'en venir au sujet que le titre évoque, je souhaitais répondre à une question qui revient de manière récurrente, qui est la suivante. Est-ce que je me suis souvent battu en penchaxilat dans la rue? La question est vite répondue, comme dirait l'autre. Jamais. Je me suis jamais battu en penchaxilat dans la rue. J'ai inséré du penchaxilat où j'ai démarré en prise d'initiative, ce qui fait que je ne me suis pas battu, puisque là il s'agit de frapper le premier, frappe préventive. Et donc vous balancez une gorgette ou deux, trois frappes version penchak, mais on ne se bat pas là. Là on est agresseur et on prend le dessus directement. Donc il y a une grosse nuance. Donc non, je me suis jamais battu en penchak silat. À la base, je viens de la boxe pied-point. Et là-dessus, on va aborder donc le sujet du thème. Je viens de la boxe thaï précisément. J'ai commencé par le judo, comme tout le monde, karaté, aikido. Et ensuite, je suis passé au kickboxing, boxe thaï. Je pratiquais la boxe anglaise pour compléter ma boxe thaï. Et c'est une discipline pour laquelle j'ai un grand amour, puisqu'elle est vraiment très, très, très efficace. Et je suis venu au penchak silat, puisque à la suite de nombreux combats, et puis même de nombreux sparring, je me suis rendu compte que mettre KO quelqu'un, c'était très très compliqué. Et il manquait pas mal de choses à la boxe thaï que je pratiquais, puisque c'était un sport de combat, avec beaucoup de règles. Et je cherchais en fait à revenir sur les origines de la boxe thaï, ou les choses où on insère encore des armes à l'époque. Alors je sais pas si c'est le, le Muay Bor, ou enfin je connais plus les noms. Enfin, à la base, dans tous les arts martiaux, il y avait cette pratique des armes, armes blanches, comment se battre contre ou avec. Et ça n'existait pas dans les cours de boxe thaï que je suivais. Et j'ai découvert en fait le penchak silat, et ce qui m'a saisi tout de suite, c'est l'efficacité des techniques dites vraiment létales, qui permettaient de pouvoir prendre le dessus très vite sur quelqu'un qui pouvait s'avérer mieux entraîné, plus fort, plus endurant, plus tout en fait. Par le biais de la ruse, ou du vice, appelez ça comme vous le souhaitez, le penchak offre beaucoup de possibilités, notamment dans les prises d'initiative. Euh, et, euh, et puis glisser des techniques de silat au sein d'une boxe pied-point, c'est quand même assez perturbant pour quelqu'un qui en face ne pratique que la boxe ou voire rien du tout. Et ça permet de pouvoir rentrer des frappes auxquelles les gens ne sont pas habitués en face. Donc ça m'a paru très intéressant, et je suis converti à jamais, puisque en termes opérationnels, j'ai pu en constater l'efficacité. Mais se battre en penchak pur, j'ai jamais fait un passang ou de circulaire retourné au sol, ou des choses comme ça, des déblocages comme ceci. Enfin, non, 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 jamais, jamais, jamais. J'en viens donc au sujet du titre, qui est faut-il pratiquer la boxe pied-point pour avoir un silat performant? En fait, les deux se complètent. Je, je viens significativement de vous le dire en face avec mon expérience personnelle. C'est la raison pour laquelle le silat, je le trouve très bien dans le détail des techniques, dans la façon d'utiliser son corps sans force, juste par le biais des déplacements. C'est excellent, notamment pour acquérir une connaissance sur le corps humain et le fonctionnement du corps humain par rapport au coup qu'on va lui infliger. Tout le travail des armes, hyper intéressant, même si sur le terrain ou en réel, ça s'avère un peu différent à appliquer. Euh, en tous les cas, c'est un art martial très profond. Mais, de mon point de vue, si vous ne faites que du penchak silat, si vous n'avez commencé que par le penchak silat et que vous ne connaissez que le penchak silat, ça fera de vous, en théorie, un piètre boxeur si vous ne le pratiquez pas dans votre club. Et il y a peu de chances que vous puissiez utiliser vos techniques en dehors des prises d'initiative.
et je vous le dis clairement. Voilà, si vous tombez sur un boxeur ou un gars qui fait du MMA, puisque c'est un sujet récurrent actuellement, dans lequel il pratique régulièrement le contact, pied-point, sol et autres, vous allez perdre, sans l'ombre d'un doute. Soit vous démarrez en prise d'initiative, soit vous allez perdre. C'est la raison pour laquelle, au sein de mon club, je me souviens que beaucoup s'offusquaient du fait que j'enseigne la boxe pied-point, mais en tout cas, j'ai décidé d'enseigner le penchak silat avec le minimum de base de boxe pied-point. C'est-à-dire que normalement, dans le penchak, on n'enseigne pas la boxe pied-point. D'ailleurs, il suffit de regarder les compétitions de pseudo penchak silat, ça ressemble à de la gymnastique, du mauvais taekwondo, c'est dégueulasse en fait les techniques qu'on peut voir dedans. Moi, j'insère en fait systématiquement les bases pour que quelqu'un sache donner une droite, un cross, un jab. Il faut qu'il sache mettre un low kick correct avant de penser au titre putaclic qui circule sur le net, les low kicks dévastateurs. D'accord, low kick dévastateur. Un low kick, c'est un low kick. Que vous alliez en boxe taille, en Kyokushinkai ou en penchak, ce sont les mêmes low kicks. Tout le monde connaît exactement les mêmes low kicks. Ok, c'est la même chose. Il n'y a pas l'angle descendant, en fait, ça existe en boxe taille, ça existe en kyoku, ça existe partout. Tous les angles qu'on met sur les low kicks, de la manière à les rentrer plus fort, le fait de venir le rentrer avec le haut du tibia, ça existe dans toutes les disciplines que j'ai précitées. Toutes les disciplines qui envoient des low kicks, des middle ou autres, c'est la même chose. En fait, si vous regardez beaucoup ce qui se passe autour de vous, tous les arts martiaux pratiquent exactement les mêmes techniques, c'est la forme qui diffère, c'est tout. J'en reviens à la boxe pied-point. Essentiel de savoir boxer, de savoir boxer en pied-point, essentiellement. Pas primordial d'être excellent, mais au moins d'avoir des bonnes bases, ne serait-ce que pour avoir la garde correcte ou adéquate en cas de problème. Souvent, et même sur les exercices, il n'y a rien de plus qui m'agace qu'un de mes élèves qui reste le bras tendu sur moi quand je lui demande de m'envoyer un gauche. Lorsqu'il m'envoie un jab, en fait, s'il reste le bras tendu, ça n'a aucun sens. Vous ne pourrez pas travailler un penchak performant sur des gens qui sont complaisants. La complaisance, on l'entend sur les débutants, mais au fur et à mesure, ça doit se durcir. Et c'est pareil pour tout ce qui concerne les coups. Autant sur un débutant, on ne va pas lui allumer la tronche, mais il faudra quand même qu'à un moment, ça se durcisse, puisque vous ne lui rendez pas service en arrêtant vos coups ou en visant à côté ou quoi que ce soit. Chez moi, il faut viser la gueule du gars, vous la visez de manière désagréable, mais en tout cas, vous la visez, de façon à obtenir de lui soit une esquive adéquate ou une garde performante. Si vous habituez quelqu'un à prendre des crochets qui ressemblent à des caresses, le jour où il va faire, où il va avoir à utiliser la même défense ou le même blocage par rapport à tout ce qu'il a travaillé en salle sur des caresses, il va vite déchanter. Raison pour laquelle je souhaite que tous mes pessilates pratiquent la boxe pied-point. Ils peuvent même performer ailleurs, hein, enfin, aller s'entraîner dans des vrais cours de boxe anglaise qui iront plus profondément que moi dans leur enseignement, ou des vrais cours de boxe taille, ça me va parfaitement. Ça leur permettra de se compléter par rapport à ce qu'on enseigne, même si on essaie d'être le plus large possible. L'autre point important, c'est que quand vous pratiquez la boxe pied-point, vous pratiquez aussi le sparring systématiquement. Et ça, sur tout ce qui était penchak silat, en tout cas de ce que je voyais, je pense avoir été le premier à l'avoir rendu systématique.
Et quand je dis sparring, c'est pas des sparring pour enfants, c'est sparring, on se met sur la gueule. Ça, comment dire, ça comment, illustrera une première explication sur les gens qui me demandent comment se durcir mentalement, puisque acquérir la technique, ok, mais comment déclencher une attaque ou une agressivité. Le sparring, quand vous pratiquez la boxe thaï ou boxe ou autre, les pratiquants de boxe pied-point n'ont plus d'ancrage ou de verrouillage de frein d'accès à la violence. Puisque dans le sparring, ça fait sauter tout ça au fur et à mesure. Ils prennent des coups dans la gueule, donc ils apprennent que pour mettre une gauche en face, bah, le gars il reste pas fixe. Le gars va rendre des coups. De manière mesurée, on est en salle, il y aura toujours quelqu'un pour tempérer quand ça chauffe, quand ça monte en puissance. Il n'y aura pas de danger mortel, mais il y aura ce déverrouillage d'accès à la violence qui se fera progressivement, insidieusement, à travers la boxe pied-point. Parce que le sparring, il n'y en a pas en silat. Maître Turpin disait que c'est du jeu, et le silat, c'est pas pour jouer, le silat, c'est fait pour tuer, c'est rester un art martial. Je sais que ces mots peuvent vous paraître choquants, mais c'est la réalité, et c'est ce qui m'a séduit, moi. C'est le fait que cet art martial soit resté purement un art martial, destiné à la guerre, qui n'est pas destiné à gesticuler ou danser. Vraiment quelque chose de puissant, performant. Mais à l'époque, ils avaient des lames, etc. Là, quand on n'a pas de lame, eh ben, c'est des points. Et quand on utilise les points et qu'on ne connaît pas les bases de la boxe pied-point, c'est compliqué. Donc, il faut les acquérir. Chez moi, c'est une obligation. Le sparring, pareil. Prendre des coups dans la gueule au sein des sparring, idem. Ça vous permet aussi d'en mettre en face. Vous avez moins de freins ensuite sur le fait de balancer des coups à vos partenaires. Si vous arrivez à frapper quelqu'un que vous aimez bien en salle, vous aurez moins de difficultés à frapper quelqu'un que vous détestez ou qui vous agresse dehors. Ça contribue à tout ça. C'est une éducation martiale mixée avec un sport de combat qui, grâce à ces règles, permet de le faire en sécurité. Voilà, donc sur la question, est-il nécessaire de pratiquer de la boxe pied-point pour avoir un silat performant? Mon angle de vue, ma réponse, qui n'implique que moi, c'est oui, sans équivoque. Et d'ailleurs, si vous observez bien les choses, absolument tous les profs de Penchak Silat qui sortent du lot, qui sont même très bons en silat traditionnel ou autre, ce sont tous des gens qui ont pratiqué la boxe. Y compris les précurseurs du nom. Si vous prenez les noms les plus connus, et ça ne sert à rien que je les cite là, hein, vu le peu de respect qu'ils ont pour leurs anciens élèves. Si vous regardez autour de vous, les précurseurs ont tous pratiqué de la boxe, et les meilleurs profs actuels de Penchak Silat ont tous pratiqué la boxe. De près ou de loin, en tout cas, ils connaissent les bases. Hein. Quand vous les regardez, vous leur demandez mais un jab, ils savent le mettre. C'est caractéristique, enfin en tout cas, moi c'est un sine qua non. Si je vois un professeur qui n'est même pas foutu de balancer un bon jab avec une bonne garde, le menton rentré, protégé par l'épaule d'un côté ou autre, en tout cas, s'il n'est pas capable de montrer qu'il connaît ça, je détourne la tête, je regarde même plus. Parce que le gars... en fait, va faire des techniques qui seront totalement alambiquées par rapport à la réalité. Voilà. J'espère avoir répondu à cette question, même si j'ai tendance à me disperser un peu des fois. N'hésitez pas à revenir vers moi pour me poser des questions si vous en avez. Je suis toujours disponible par message privé. Évitez de m'en envoyer, s'il vous plaît, parce qu'il y en a qui m'envoient des messages à 3h du mat, minuit. Si vous êtes des no-life, c'est pas mon cas. Ok ? Ceci étant dit, bah, comme d'habitude, on va attendre de savoir à quelle sauce on va être mangé pour les confinements ou pas confinements, couvre-feu, pas couvre-feu. Et puis d'ici là, prenez soin de vous et à très vite. Bye bye.